Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Alors nous sommes en juillet et là tu vas nous parler de différentes choses autour justement de cette biodiversité au jardin, de différentes façons, que ce soit des compagnonnages ou de la biodiversité au niveau pour les insectes. Voilà, on t'écoute. Alors écoutez, voilà, là je voulais vous montrer quelque chose qui concerne par exemple les courges ou d'autres choses. Ça peut être aussi des tomates, des choses comme ça. Donc vous voyez, nous par exemple, on a mis des courges ici, voilà. Mais entre les courges, on a mis des rangées de maïs par exemple. Donc le maïs aura plusieurs choses d'intéressantes pour les courges en fait. C'est que le maïs, c'est un peu le champion du monde de la mycorhisation déjà. Donc ça va aider les autres plantes à s'enraciner parce que le maïs a une mycorhisation dans le sol qui est très bien. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand il y a beaucoup de soleil et qu'il fait très chaud, ça met les courges à l'ombre. Voilà, c'est très intéressant. La troisième pour le maïs, c'est que vous récoltez du maïs pour vos animaux ou pour vous-même, parce que ça c'est du maïs, c'est un maïs evergreen, donc c'est un maïs qui est doux, donc que vous pouvez utiliser et manger vous-même, voilà, en bio bien entendu, voilà. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, vous avez derrière ce maïs donc une rangée de courges avec tout ce qui est courge, potimarron, enfin toute la partie, tous ces cucurbitacées là, voilà. Une autre rangée de maïs qui fait la même chose. Ok. Et ensuite, on repart de l'autre côté avec encore une fois des courges, mais aussi du tournesol, une petite prairie fleurie avec dedans, il y a du sarrasin, il y a de la facélie, il y a des choses comme ça qui sont juste à côté. L'idée en fait, c'est d'arriver à attirer un maximum d'insectes pollinisateurs. Donc là, tu nous parles de facélie. Là, donc elle n'est pas en fleurs là tout de Tout de suite, elle n'est pas en fleurs. Il y en a qui sont juste à côté, mais elle arrive en fin de floraison. Donc là, il y a un mélange tournesol. Il y a des céréales, il y a du tournesol, il y a du trèfle incarnat, il y a des choses comme ça. La facélie est beaucoup plus mellifère, elle est sur l'autre côté. Donc je vais vous montrer. Ici, voilà, la facélie, ça ressemble à ça. Voilà. Voilà. Voilà ce que c'est la facélie. Donc là, voilà. on en voit quelques-unes. Donc ça, c'est très mellifère. Voilà. Et ça attire énormément les insectes. Voilà. Donc en fait, quand vous avez des insectes comme ça et qu'il y a beaucoup à manger, vous vous retrouvez avec beaucoup d'insectes qui se donnent l'info. Vous savez que les abeilles ne sont pas stupides et quand elles trouvent beaucoup de choses à manger à un endroit, elles disent aux copines, écoutez, il y a un bon garde-manger ici, donc tout le monde se pointe. Donc quand vous avez de la facélie et que vous avez des courges à côté, elles ne font pas la différence, elles vont chercher du nectar, peu importe si c'est de la facélie ou des courges ou autre. Donc du coup, vous avez beaucoup d'insectes. Et donc vous aurez aussi du résultat pour le coup, puisque vous aurez un maximum de fleurs pollinisées. D'accord. Voilà. Donc là, je vois aussi un peu plus loin, il y a un autre compagnonnage que tu as fait. Alors ici. C'est un essai qu'on a fait cette année. Nous avons planté du cassis. Donc des nouveaux pieds, parce que pourquoi Parce qu'on en avait déjà. Et pourquoi très bien poussé. Donc pourquoi une nouvelle plantation de cassis, sachant qu'on en avait déjà? En fait, on plante une nouvelle plantation de cassis parce que les autres sont plantés depuis plus de 10 ans déjà. Donc ils arrivent entre guillemets en fin de vie. Donc on les a bien rajeunis l'année dernière en taillant relativement court pour les faire repousser et ainsi de suite. Mais on prévoit que la fin va être plus ou moins proche. Donc avant de se retrouver le bec dans l'eau, comme on dit, eh bien on a refait une plantation de cassis. Il se trouve que ce cassis, on les plante à peu près tous les 120, 150 centimètres, je parle. Et entre les cassis, pour gagner de la place et ainsi de suite, eh bien, nous avons mis des melons. Voilà. Donc là, ils sont sur toile, tissée, voilà, pour empêcher l'herbe. Il y a de la paille pour garder la fraîcheur. Voilà. Et pour optimiser l'espace, du coup, tu as planté des melons. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a des melons partout. Voilà. Donc du coup, au lieu d'avoir une culture qui n'est pas encore productive puisqu'elle est faite de cette première année, eh bien les melons vont me permettre de pouvoir produire quelque chose et d'avoir une rentabilité dès la première année à côté de mes cassis.
Voilà, donc là, Voilà. c'est vraiment une optimisation d'espace, c'est vraiment dans les concepts de permaculture. Voilà. Et du coup, les plantes se rendent service Et les quand unes vous aux avez autres. une prairie fleurie comme ça de l'autre côté, eh bien, cette prairie, elle arrive en fin de vie. Eh bien, on va enfouir cette prairie et on va pouvoir refaire un engrais vert pour l'année prochaine, par exemple, faire des choux. Parce que ça va donc, en enfouissant cet engrais vert, en fait, ça va nous apporter beaucoup d'azote. Et comme les choux ou les poireaux ou la salade ou autre chose, eh bien, vont consommer cet azote, moi, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit comme engrais organique. Cet engrais organique, c'est l'enfouissement de ce que j'ai planté. Donc ça sert finalement et aux insectes et aussi pour moi, pour nourrir mon sol. Mais ça, on l'a vu sur des vidéos précédentes. D'accord. Je vois derrière toi, il y a une sorte de citerne. Qu'est-ce que c'est, du coup? Alors, sur ce lieu, en fait, j'ai pas forcément d'eau courante. Donc, en fait, j'ai une petite source qui est un petit peu plus haut. Donc, par gravité, cette source, je la fais arriver dans cette citerne. Voilà. Et cette citerne, en fait, de cette citerne, je peux finalement arroser ce que j'ai besoin. Mais avec les systèmes que l'on met en place, avec les toiles, le système de toile, le système de paillage et le système d'engrais vert, nous avons très peu d'arrosage à faire. Donc Cette c'est un année, plus. j'ai encore pas arrosé. Bon, faut dire qu'il pleut tous les jours, mais les 2 années qui viennent de passer, eh bien, étaient très sèches. J'ai arrosé très peu. Jamais arrosé une tomate, jamais arrosé un concombre, jamais arrosé un melon. Voilà, la seule chose que j'ai arrosée l'année dernière, c'était les carottes. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Carottes et panais. Et un tout petit peu les choux, mais c'était pas forcément des années à choux, les 2 années qui viennent de passer. Et souvent, c'est les semis qui vont se faire tardivement, par exemple les radis noirs, Voilà. ou qui sont en cours de saison estivale, où là, il faut donner un petit coup de main le temps qu'ils s'enracinent. Voilà. Absolument. Mais avec un engrais vert, comme on a vu tout à l'heure, vous avez un stock d'eau déjà assez important dans le sol et ce n'est pas utile d'arroser. En plus, on utilise des variétés qui sont assez résistantes, donc c'est quelque chose qui est relativement gérable. Et pour les particuliers, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que vous avez tous des récupérateurs d'eau, des choses comme ça, mais ça reste des petits volumes. Mais si vous mettez tout en œuvre pour éviter d'avoir à arroser, le peu que vous avez, ça sera suffisant. Voilà. Très bien. D'accord. Alors merci beaucoup Bruno, et puis je pense que dans une autre vidéo on reparlera aussi un petit peu de la place des plantes sauvages que l'on laisse aussi au jardin, car Oui, elles ont leur plein de place. choses à dire. Voilà. Voilà, pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur notre site internet alonis.com, Instagram ou Facebook ou notre chaîne YouTube Alonis. Voilà, pour avoir plus d'informations et venir nous voir sur place les mercredis et samedis et pendant nos formations sur l'année. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.